Bonjour à tous et bienvenue dans la série Raconte-moi ta vie. Des épisodes courts proposés par Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Raconte-moi ta vie, c'est vos petites histoires et anecdotes entre 1 et 5 minutes et le thème de cette première série est vos pires dates. Je vous laisse les découvrir, bonne écoute! Alors, cette histoire, elle date d'il y a plusieurs années, donc je vais faire de mon mieux pour me rappeler en détail. Donc, je traînais à Paris avec des amis, et j'ai eu un match sur Tinder. Donc, au premier abord, fille très sympa, on discute, pas très longtemps. Et je vois qu'elle est à moins d'1 kilomètre, donc je lui dis, écoute, là je suis sur Paris, on est à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre, ça pourrait être cool et plus convivial de se balader ou de boire un verre si ça te tente. Donc elle me dit oui, et on se rejoint à Bercy Village, parce que j'adore ce petit coin, et on boit un verre. Donc rendez-vous très normal, hein. J'ai senti juste qu'elle avait un espèce de stress assez inhabituel, je saurais pas le décrire, c'était étrange, mais j'ai pas trop prêté attention à ça, parce que je la connaissais pas, et que voilà, faut pas juger. Donc très vite dans la conversation vient la grande question de « est-ce que tu veux des enfants toi ?» Donc pour être clair, j'ai aucun souci avec ce genre de questions, j'ai juste trouvé que c'était un petit peu rapide, voilà. Ça m'a mis une petite puce à l'oreille, mais sans plus, voilà. Donc on a continué à discuter, rien de particulier, et on finit de boire notre verre, et on se balade. Et donc c'est à partir de là qu'elle a décidé de me faire part de ses plans dans la vie, à savoir... Et donc en fait, moi, je veux un enfant, mais je veux pas de père. Du coup, je me disais, comme tu m'as dit que t'aimais les enfants, on peut s'arranger? Et moi, je suis un petit peu perplexe là, et j'ai fait... Enfin, j'ai un peu d'expérience aussi avec les Tinder dates, et j'ai quand même compris que là, il y avait un gros red flag. C'est-à-dire que c'était le moment où il faut s'enfuir normalement. Mais bon, je suis resté un petit peu... Et par curiosité, je lui fais « Écoute, je suis un peu perdu là, qu'est-ce que tu veux dire par "on peut s'arranger"?» Et là, pour faire court, parce que j'ai plus les mots exacts, et c'était il y a quelques années, donc, elle se lance dans une explication de pourquoi elle veut un enfant. Elle me parle de ses projets, tout ça, et elle commence à me démarcher. Alors, démarcher, comment dire? Donc j'ai bien compris qu'elle en avait après mes gènes à ce stade, d'accord? Concrètement, pour rester sobre, elle a mis un point d'honneur à me faire comprendre que j'aurais la meilleure baisse de toute ma vie. Et que tout ce qui l'intéressait, bah, c'était ma semence, voilà. Donc du coup, je l'ai bien regardé, voilà. Et je lui ai dit « Ouais, mais non, ça va pas être possible ». J'ai écourté mon rendez-vous, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc j'ai voulu reprendre le métro, et je me suis rendu compte qu'elle me suivait, donc au départ je me suis dit « Elle va juste, peut-être elle va dans cette direction, voilà, pas de souci ». Je prends un métro, 2 métros, 3 métros, et elle est toujours là. Donc pour vérifier, pour être vraiment sûr, j'ai fait un petit détour, et elle ne me lâchait plus. Donc l'histoire se finit très simplement, c'est-à-dire que j'attendais la ligne C pour mon train, et il y a des gros pylônes en fait centraux, au niveau de la ligne C, quand on attend à Bibliothèque Mitterrand. Et donc je me suis mis sur le quai opposé sur lequel mon train arrivait, et au dernier moment, j'ai un peu zigzagué entre les poteaux pour faire croire que j'avançais juste plus loin, et j'ai sauté dans le train un peu avant qu'il se ferme, et elle m'a pas vu, et elle est restée sur le quai. Donc la morale de l'histoire, c'est bien de pas juger les gens, mais je pense qu'il faut quand même savoir s'enfuir très vite, si jamais on sent que ça va pas du tout. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Raconte-moi ta vie. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer par mail votre pire date à vous. Un grand merci pour ce témoignage anonyme et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.